Le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin a répondu à l'appel de la population de Soudiatimé dans la commune de Cotonou. C'était ce dimanche 13 janvier 2019. On a voulu organiser cette réunion depuis un bon moment. Bon, on n'a jamais eu la chance de rencontrer le président ici présent. Aujourd'hui, la chance nous a souri de le rencontrer. L'objectif de cette visite est de présenter le parti Mouel Béné aux filles et fils de Soudiatimé. Tout à tout, chacun a posé sa préoccupation par rapport au parti. Ma première question est celle-ci. Mouel appartient à quel regroupement? Première question. Ma deuxième question, est-ce que Mouel, qu'est-ce qu'on peut attendre de Mouel? Tout récemment, moi j'ai appris que vous allez seul en bloc pour les élections législatives. Alors, vous serez de quelle circonscription électorale? Réellement besoin de notre appui. Comment ça va se passer? Ce que nous voulons lui demander, qu'est-ce qu'il veut de nous? Quelle position allons-nous tenir? Nous voulons cette prescription. Au président Jacques Ayadji de les répondre en les rassurant que le credo de Mouel Béné est de faire la politique autrement. Mouel Béné n'est pas dans un bloc. N'est pas dans un bloc parce que Mouel Béné aujourd'hui est à la recherche des chapelles politiques qui auront la même vision que Mouel Béné. Parce que Mouel Béné a pour socle le combat contre la corruption électorale. Le combat qui consiste à venir sans la moindre idée, avec de l'argent pour dire portez-moi aux responsabilités. Aucun parti, aucun bloc n'a encore présenté sa vision dans ce sens jusque-là. Mouel Béné est dans la vision d'apprendre au peuple béninois à pêcher plutôt que de lui distribuer du poisson. Parce que ce que nous avons fait depuis 1990 jusqu'à ce jour, et qui fait que quels que soient les leaders politiques qui arrivent aux responsabilités, nous sommes toujours à nous plaindre, c'est parce que les gens viennent, nous distribuent de l'argent, nous donnent du poisson, et en contrepartie, nous demandent de les porter aux responsabilités. Moralité, le peuple, dans une inconscience, envoie ses dirigeants à aller les voler. Parce que lorsque le monsieur ou la dame vient vous distribuer de l'argent et qui n'est pas un philanthrope, une fois qu'il serait aux responsabilités, sa première préoccupation, ce n'est pas de répondre à vos besoins. Ce n'est pas de vous construire des routes. Ce n'est pas de vous donner de l'eau. Ce n'est pas de construire des écoles. Ce n'est pas de recruter des enseignants de qualité. Ce n'est pas. Mais sa préoccupation, c'est de faire en sorte à faire un retour sur investissement. À mettre de l'argent pour pouvoir rembourser. Parce que des fois, des gens font des prêts. Je vois des délégués pour des élections locales qui vendent des parcelles pour pouvoir faire campagne pour se faire élire, ou bien qui vont emprunter de l'argent. Donc, il faut reconstituer cet argent. Mais sachant que dans 4 ans, dans 5 ans, il y aura une autre élection, et que le peuple va aussi l'envoyer au vol, il va constituer une réserve. Donc, en se comportant comme ça, on tourne dos au développement. Donc, deuxième chose, c'est de mettre le peuple au travail pour que chacun vive de la sueur de son front. Et pour le faire, Mouel Béné pense qu'il faut désormais qu'au Bénin, nous consommions ce que nous produisons et que nous produisons ce que nous consommons. Avec cette seule décision, on peut mettre toute la jeunesse au travail.
parce que nous allons, en prenant cette décision, c'est que nous refusons de vendre notre coton en fibre à l'étranger. Nous tous qui sommes ici, nous sommes habillés. Tout cet tissu-là, ça vient de quelque part. En achetant ces tissus-là qui sont produits ailleurs, c'est que nous prenons nos maigres ressources pour payer le salaire des gens qui sont ailleurs. Donc nous laissons nos parents, nos frères, nos jeunes diplômés au Bénin ici, sans emploi. Et on prend le fruit du labeur de nos parents paysans, leur coton, qui est une richesse, on va les brader à l'extérieur et en retour, on achète des tissus et autres. Ce n'est pas normal. Il faut arrêter ça un jour. On peut prendre des décisions pour pouvoir régler ce problème. Mais les politiques traditionnelles que nous avons ne veulent pas faire ça. Parce qu'ils veulent toujours laisser le peuple dans le dénuement pour qu'à chaque fois, on puisse, avec 2000, 3000, 5000, les entreprendre à poser des actes. Moi, Bénin dit non. Mais si demain, un de ces blocs adopte ces visions-là, n'allons pas nous faire désirer. On ira avec eux pour qu'ensemble, on puisse remettre notre pays sur le chemin de développement. Il y a plein d'autres choses. Notre assemblée n'est pas représentative du peuple béninois. L'Assemblée nationale telle que constituée aujourd'hui n'est pas représentative du peuple béninois. Normalement, toutes les couches de la population du Bénin doivent se retrouver là-bas. Ce n'est pas seulement on va dans une commune, on dit bon, on veut un député ici. Non. La typologie du Bénin n'est pas que géographique. On doit pouvoir y trouver des paysans. On doit pouvoir y trouver les handicapés. On doit y pouvoir trouver les commerçants. Tout ce qui se passait sur le PRP, ce n'était pas mauvais. Il fallait choisir ce qui est acceptable dedans et laisser le reste. Parce que lorsqu'on amène des débats au Parlement qui concernent par exemple les handicapés, si quelqu'un n'est pas dans une situation de handicap, il ne peut pas éclairer ses collègues députés pour qu'ils votent la loi dans le sens qui avantage les handicapés. Si on veut parler des commerçants, s'il n'y a pas de commerçants représentés à l'Assemblée nationale, il ne faut pas éclairer leurs collègues. Même les dignitaires du culte traditionnel, tout le monde doit mettre en place une équipe pour définir la typologie du peuple béninois pour que le fait de dire que l'Assemblée nationale est une représentante du peuple béninois ne soit pas faux. Parce qu'aujourd'hui on dit l'Assemblée représente le peuple, mais cette Assemblée ne représente pas le peuple béninois. Parce qu'elle est mal constituée. Ça c'est la position de Moël Bénin. Quatrième chose, c'est que la manière dont nous élisons les députés là, ça ne permet pas au peuple d'élire, de voter pour qui il veut. Parce qu'on vient, vous donne une liste. On met quelqu'un devant et il y a des wagons derrière. Vous êtes en train de voter pour une seule personne et des gens se retrouvent à l'Assemblée. Et là-bas, ils vont se vendre. Ce n'est pas normal. Il faut arrêter. Il faut arrêter le scrutin de liste et commencer par faire le scrutin uninominal. Ce qui est plus grave, vous allez voir dans certaines circonscriptions électorales, on met une personne en tête de liste et puis une deuxième personne en deuxième position. La personne qui est premier dans sa région est rejetée. Personne ne vote pour cette personne-là. Mais celui qui est deuxième, parce qu'il se comporte bien dans sa région, tous ses frères et sœurs votent pour lui. Et au finish, la liste n'a qu'un seul siège. Et le siège, on le donne à celui qui est rejeté dans sa commune. Et celui qui a été pris par ses frères, lui là, il échoue. Ce mode de scrutin, Moël Bénin dit il faut mettre fin à ça. Nous ne choisirons pas de bloc tant que la situation va rester comme ça. Maintenant, quelqu'un a demandé, est-ce que je souhaite aller à l'Assemblée? La réponse est non, d'abord. Et oui, peut-être. Non, parce que moi, je n'ai pas une fixation sur quelque chose. Je ne pense pas à moi-même quand j'agis. Non. Je sais qu'il y a un problème dans le pays.
si nous ne le réglons pas, dans 5 ans, dans 10 ans, nous allons entrer en guerre civile. Et je le dis avec conviction. Parce que la jeunesse devient de plus en plus nombreuse à manquer du minimum. Le jour où cette jeunesse va regarder devant, ne trouvera rien. Derrière, ne trouvera rien. À gauche, à droite, ne trouvera rien. Et serait sans espoir, cette jeunesse-là va se révolter. Et quand elle va se révolter là, c'est contre ceux qui ont un peu de moyens qui vont, c'est à ceux-là qui vont s'en prendre. Est-ce que c'est pour aller à l'Assemblée que j'ai mis Moël Bénin en place? La réponse est non. J'ai mis Moël Bénin en place parce que je veux mettre sur la place publique le débat sur le péril collectif qui nous guette. Le péril collectif là, c'est de laisser la situation perdurer, laisser les populations souffrir pendant 4 ans, pendant 5 ans et revenir à chaque fois leur donner quelques strapontins pour les amener encore à vous responsabiliser pour les mettre dans les mêmes situations. Donc c'est le premier objectif de Moël. C'est pourquoi je suis libre quand je parle. Parce que je ne tiens pas à aller à l'Assemblée. Je ne tiens pas à être ministre. Je ne tiens pas à être quelque chose. Mais je tiens à dire la vérité. C'est pourquoi la devise de Moël Bénin, c'est vérité d'abord. C'est le premier élément. Le deuxième, c'est le travail. Et ensuite, la patrie. Donc, dans la vérité, Moël Bénin veut travailler pour la patrie. Maintenant, les transformations se font à l'Assemblée nationale. Si on fait tout ce combat-là, et puis on ne se retrouve pas à l'Assemblée nationale, ce ne serait pas un échec. Parce que la victoire, d'abord, c'est d'avoir eu le courage, envers et contre tout, de poser le problème. Nous serons fiers d'avoir fait ou tenté de faire ce qu'il faut à un moment donné. Et le peuple n'a pas suivi. Moël Bénin, si il y a une adhésion populaire, on n'a pas l'argent. On n'a pas du tout, on n'a pas un copec. Mais nous avons la volonté, nous avons la foi et nous sommes convaincus que si une majorité de Béninois veut que les choses changent, les 249 millions là, c'est facile à avoir. Il suffit que 250 000 Béninois donnent 1000 francs CFA chacun pour qu'on constitue ces 249 millions là. Et cet appel là, je vais le lancer la semaine prochaine pour voir comment nous allons réunir les 249 000 francs pour pouvoir avoir une liste. Si ces sous-là sont obtenus par le peuple, parce que quand quelqu'un dit qu'il veut être député, c'est comme si il veut travailler pour le peuple. Donc c'est un peu anachronique de demander, de donner de l'argent à ce peuple à qui on s'engage à travailler. Moi, je n'ai pas d'argent à donner à quelqu'un. J'ai des idées à partager. J'ai à prendre de vous de l'argent pour pouvoir faire le combat que nous voulons faire. Maintenant, dans quelle circonscription électorale, si jamais on décidait d'aller aux élections? C'est plus important la notion de circonscription électorale. Parce qu'avec le nouveau code, les élections législatives sont comme des élections présidentielles d'abord. D'abord, parce qu'on dit, on fait le point de tous les suffrages sur le plan national. Et c'est seulement ceux qui ont au moins 10% du suffrage national qui passent. Ça veut dire que même si moi je décide de ne pas être candidat à Soyatib, vous avez le devoir de voter pour la liste que je vais... Si vous voulez que j'aille là-bas, vous avez le devoir de voter pour cette liste-là. Parce que même s'il y a 100% de suffrage là où je dépose ma candidature, et que je n'ai pas 10% sur le plan national, je ne serai pas élu. Dans cette question-là, je souhaiterais qu'on ne dise pas où est-ce que tu veux être candidat. Parce que ce n'est pas important. Si tu étais dans l'ancien code, là on sait que les choses se passent seulement au niveau de la circonscription. Et ça s'arrête. Aujourd'hui, c'est plus ça. Il y a d'abord un truc national, 10%, et ensuite, ceux qui ont 10%, c'est à eux qu'on distribue les sièges. Donc si je suis candidat quelque part, vous me laissez là-bas seul, vous votez pour quelqu'un d'autre ici, et que j'ai 100% là-bas, et que ça n'atteint pas les 10%, on va sortir carrément ma liste. Ceux qui font des blocs là,
c'est parce qu'ils ont peur d'échouer. On dit, toi, tu es fort où? Tu viens. Donc, tes frères vont voter pour toi ici. L'autre est fort où? Et ils se mettent ensemble pour être sûr d'avoir les 10% sur le plan national. Nous, on ne va pas faire ça. Parce qu'on ne tient pas à aller à l'Assemblée nationale. On ne tient pas, mais on veut quand même lancer le débat pour que le peuple puisse ouvrir les yeux. Pour que dans 5-10 ans, on ne se mette pas à nous affronter. À la question de savoir ce qu'il adviendra si Jacques Ayadji est élu député à l'Assemblée nationale, l'homme répond. Si vous pensez que en votant ou bien en suivant les consignes que je vous donne, vous êtes derrière moi, vous vous trompez largement et lamentablement. Vous envoyez même la personne à la guerre parce que quand on va à l'Assemblée nationale, mais c'est une lutte infernale. Donc, je ne suis pas ici pour vous demander de m'accompagner pour un accomplissement personnel. Non. Si c'est ça, il y a plusieurs autres méthodes pour le faire. Je suis aujourd'hui à côté du président, donc je peux lui demander des choses. Si je ne pense que vraiment à moi et tout ça. Donc, ce n'est pas pour un accomplissement personnel que je fais ça. Je fais ce que je fais là. Parce que je sais que si on ne met pas fin à ce drame-là, ce serait un péril collectif. Cette séance d'échange s'est déroulée dans la maison d'enfance du président Jacques Ayadji.